Bonjour, bonjour, je m'appelle Marie, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour mes lectures manga et BD de janvier et février 2023. C'est parti! Allez, on commence avec New Love, New Life. C'est une série, là c'est le premier tome d'une série finie en 3 tomes, donc une série assez courte. J'ai lu le premier, j'ai bien aimé les dessins, je vous montrerai quelques planches. C'est doux, c'est plutôt simple, comme je parle du dessin. C'est peut-être parfois un petit peu vide au niveau, je refeuillette en même temps que je vous parle, c'est parfois un peu vide au niveau des planches, il n'y a pas beaucoup de décors. C'est pas forcément désagréable dans la lecture, du coup ça se lit vite, c'est aéré, j'aime bien aussi, c'est détente. C'est un manga tranche de vie plutôt, vous allez voir, c'est quand même en grande partie ce que j'apprécie lire. Tranche de vie au travail dans une entreprise de design et on suit Momoko. Et puis voilà, avec des collègues un petit peu loufoques, une entreprise où ils font des heures sup à n'en plus finir, donc ils se retrouvent plus ou moins à dormir au bureau assez régulièrement. Bon, voilà. Mais voilà, ils se serrent les coudes parce que le boulot est dur. Et puis il y a un début de romance aussi. Euh, voilà, c'est une histoire, j'ai pas été scotchée, c'est un truc sympa, détente. Moi j'ai trouvé ça doux. Et puis je pense que je vais acheter la suite. Donc c'est plutôt bon signe. Après voilà, c'est une série, comme je vous disais, série courte en 3 tomes. Euh, je vois pas pourquoi j'irais pas lire la suite parce que voilà. Et puis juste entre parenthèses, c'est la série préquelle de, comme c'est écrit ici, First Job New Life, un manga que j'ai aussi. J'ai le premier tome, j'avais plutôt bien aimé. Donc je pense que je vais compléter les 2 séries en même temps. L'autre est en 4, je crois. Je me contredirai si jamais j'ai dit une grosse bêtise. Voilà, même style. Donc comme j'ai plutôt bien aimé, je pense que je vais compléter les 2 séries dans un futur assez proche. Allez, on continue avec Mobuko no Koi. Pareil, c'est le tome 1. Euh, J'ai un doute soudain sur la durée de la série. C'est une série en cours. Pour l'instant, il y a 3 tomes en France et le 4e sort au mois de mai. Donc, euh, c'est ce que je vous avais dit pendant ma vidéo achat manga. Je suis un tout petit peu sceptique vis-à-vis du Kara Design en particulier. Euh, voilà un exemple. Les yeux de la meuf, ou même des meufs, sont quand même démesurés. Vous allez me dire, ouais, c'est du manga. Ouais, mais non, c'est assez particulier. Euh, j'ai encore pas réussi à dire si j'aimais ou pas. Ça m'a pas. Je pense qu'on s'y fait, hein, donc j'ai quand même lu. Voilà, je vous montre un petit peu de quoi je parle. J'ai quand même lu, j'ai quand même aimé. J'ai trouvé le découpage des planches parfois un peu rigide peut-être, mais bon, voilà, on s'y fait, c'est pas non plus rédhibitoire. Un peu comme dans le manga que je vous ai présenté juste avant, il n'y a pas beaucoup de décors, des fois c'est petit peu vide quand même. Et puis sinon, au niveau de l'histoire, bah, c'est un peu le même style, c'est un peu tranche de vie, euh, romance quand même, un peu plus axé romance, entre 2 collègues qu'on voit ici qui sont chacun des très grands timides. Et du coup, c'est tout doux, c'est agréable parce que c'est doux, on sent bien qu'ils se plaisent. Enfin, on suppute que ça va prendre du temps quand même. Et bah, d'un point de vue scénaristique, j'ai un petit peu peur que, pas que ça piétine, mais que ça prenne son temps. Alors c'est pas forcément un énorme défaut, faut voir dans la durée, mais voilà, a priori j'ai plutôt bien aimé, donc c'est fort probable que j'achète la suite aussi. Ensuite, Sons of Life, c'est le tome 1 aussi. J'ai bien aimé. Ça parle de musique, ça parle d'un club de musique de cet instrument-là qui s'appelle le koto. Et d'élèves qui vont s'inscrire au club de Koto, dont un qui est un ancien membre et qui s'est vu confier comme mission par les anciens élèves qui sont diplômés, qui sont partis du lycée, de faire survivre le club de Koto. Et puis bah, il y a
un élève un petit peu voyou qui a mauvaise réputation, bagarreur et tout ça, qui s'inscrit. Donc on sait pas trop si c'est une planque pour lui, ou enfin qu'est-ce qu'il vient faire là, a priori ça colle pas. Et puis bah avec quelques flashbacks, tout ça, on découvre son histoire et en fait il devient plutôt attachant. Donc on a envie de. Moi en tout cas j'ai plutôt envie de savoir la suite. C'est typiquement le genre de manga que j'aime beaucoup, a priori. Donc il y a déjà au moins 2 tomes de plus qui sont sortis, donc je pense que je vais acheter ça bientôt. Et puis au niveau du dessin, j'ai bien aimé. J'aime pas trop le chara-design de Chika, justement. C'est peut-être un peu trop seinen à mon goût. Je trouve ça un petit peu sombre parfois au niveau du dessin, mais bon, c'est pas rédhibitoire non plus. L'histoire m'intéresse, donc je pense que je vais faire, je pense que je vais m'y habituer. Voilà. Et puis, d'un point de vue un peu perso, moi j'ai bien aimé. Il y a une histoire, un fort lien avec un grand-père, et puis ça me touche un petit peu directement. Donc je pense que ça participe au fait que j'ai aimé et que j'ai envie de savoir la suite. Voilà. Allez, on continue avec Entre deux. C'est le tome 1 d'une série finie en 5 tomes. Ils sont peut-être pas encore tous sortis, mais ça sera fini en 5 tomes. Là, je suis un peu déçue. J'ai pas trop aimé. J'ai même eu du mal à le finir. Il a fallu que je me force un petit peu pour aller au bout. J'ai trouvé les dessins. J'ai pas trop aimé les dessins, déjà. En fait, au niveau des visages, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas beaucoup. Au niveau des personnages, du coup, ça les rend un petit peu antipathiques. Il n'y a que Hachan, la fille qu'on voit ici, qu'on comprend un peu et à laquelle on s'attache. Et par contre, les 2 autres principaux personnages, j'ai trouvé le mec, je l'ai trouvé passif et un peu lâche. Et ça m'a pas plu. J'avais envie qu'il se bouge un peu. A priori, c'est lui qui a créé la situation, le problème, entre guillemets, et il se laisse. Bon, on attend qu'il se bouge un peu, puis qu'il fasse avancer le schmilblick, quoi. Et puis l'autre nana, je l'ai trouvée froide à souhait. Donc voilà, ça m'a pas. Je vous dis, j'ai eu un peu de mal à aller au bout. Et puis parfois il y a des petits soucis de lecture, des fois il y a des bulles, on sait pas qui parle en fait. Donc t'es obligé de relire, tu repars une page en arrière. Bon, j'ai trouvé qu'au niveau du scénario, on passait trop souvent d'une histoire à une autre, c'est juste quelques pages de tel fil, quelques pages du mec et tout, et je sais pas, j'ai trouvé que ça sautait sans arrêt. Bon, je vais pas. Voilà, j'ai pas été très convaincue. Et puis, donc voilà, je pense pas acheter la suite du coup, autrement dit. Ensuite, on a le tome 3 de Tokyo Tarareba Girls. Là, j'ai bien aimé. Je trouve que ça avance. Bah voilà, en plus, pour dire les choses dans l'ordre, c'est quand même une auteure que j'apprécie beaucoup. J'ai plein de séries d'elle déjà. On a de la chance voilà, d'avoir plein de séries d'elle éditées. Donc ça c'est chouette. Dès que je vois que c'est elle, a priori, je me jette dessus. On en reparlera dans une prochaine vidéo parce qu'elle a pas fait que des trucs trop bien non plus. En tout cas, en ce qui concerne Tokyo Tarareba Girls, pour l'instant j'accroche bien. Donc j'adore le chara design, ça me plaît chez elle de toute façon. Je trouve que l'histoire avance relativement. On s'attache vraiment aux 3 filles là qu'on voit se débattre un peu dans des histoires d'amour qui sont pas forcément hyper épanouissantes, mais elles sont pas comment dire, elles sont pas non plus passives et ni malmenées ni c'est quand même des nanas qui mènent leur barque. Voilà. Et ça je trouve ça sympa, surtout l'héroïne principale. Voilà, au niveau boulot, elle est pas très heureuse, mais elle se bat, elle rebondit. Voilà. Donc ça c'est chouette. Moi il y a le personnage quand même de Kei qui est ce mec là qu'on voit depuis le début et qui m'agace de ouf en fait parce que c'est typiquement le mec, le beau gosse arrogant qui sait tout faire mais qui est arrogant, qui les malmène un peu depuis le tome 1. Mais on comprend pas quoi, on a quelques
quelques scènes où on pense qu'il a connu un deuil, mais on comprend pas, quoi. On comprend pas ce qu'il fout, il surgit sans arrêt. Dès qu'il leur arrive un truc, d'un coup il surgit. Des fois c'est un petit peu... enfin, comment il a su qu'elles étaient là? Je sais que c'est un manga, mais enfin bon, c'est quand même placé dans un monde, dans notre monde, ouais, hyper réaliste, et je comprends pas pourquoi il surgit toujours à chaque recoin de l'histoire, comme ça. Et puis voilà, au bout de 3 tomes, on n'en sait toujours pas plus sur lui, on comprend pas du tout au niveau psychologie, parce qu'il leur a fait comprendre quand même clairement qu'il les trouvait nazes, et voilà, mais il est toujours là, il se retrouve toujours plus ou moins à leur filer des coups de main, à être plus ou moins gentil quand même. Bref, je vois pas trop où pour l'instant il nous emmène ce mec-là, et au bout de 3 tomes, on a envie d'en savoir plus quand même, je pense. Mais bon, voilà, j'ai pas dit, c'est une série finie en 9 tomes. Je pense que je vais acheter la suite, a priori. Voilà, va peut-être falloir que ça se débloque un peu au tome 4, parce que sinon je risque peut-être de lâcher, mais bon, à voir. Ensuite, un coup de cœur de ces derniers mois. Là, je vous présente le tome 1, mais j'ai lu l'intégrale. L'intégrale en 5 tomes, du coup, de trait pour trait, qui est aussi de Akiko Higashimura, qui est la même autrice, du coup, que Tokyo Tarare Baggers. Comme je vous disais, je l'aime beaucoup. Je pense, moi, c'est cette série-là que j'ai préférée d'elle. Du coup, c'est un manga autobiographique où elle nous raconte, depuis son adolescence, son rapport au dessin. Le sous-titre de l'œuvre, du coup, c'est Dessine et tais-toi. Ce qui est un peu la maxime de son prof. Elle va se trouver, en fait, un prof de dessin euh, qui martyrise quand même plutôt ses élèves, qui est très très dur, mais qui se donne à fond et qui les emmène au concours, qui réussit à les faire rentrer en fac d'art et tout ça. Donc, en fait, c'est un bon mec, mais avec des méthodes pédagogiques un petit peu à l'ancienne, quand même, on va dire ça comme ça. Donc au niveau du chara design, c'est quand même pas trop la même patte que Tokyo Tarare Baggers. C'est un peu moins soigné peut-être, euh, mais, euh, mais voilà, moi j'ai tellement aimé l'histoire que on se débrouille quand même avec les dessins. J'ai trouvé ça un petit peu chargé, il y a beaucoup de texte quand même, c'est assez intense à lire. Mais c'est drôle quoi, en général c'est assez drôle, c'est très émouvant par moments aussi. Euh, c'est bien foutu parce qu'en fait, c'est un flash, c'est à base de flashback évidemment, mais elle fait toujours le lien entre son présent, et puis son évolution, son passé depuis voilà, c'est son collège jusqu'à la publication de son premier manga. Elle se débat en fait tout au long des tomes entre sa passion pour les mangas, parce que c'est ce qu'elle veut faire, mais qu'elle ose avouer à personne, la peinture, parce que c'est ce qu'elle fait en école d'art, du coup, et puis la loyauté envers son prof, qu'elle a connu beaucoup voilà, au collège, au lycée, qu'elle revoit après, voilà, je vais pas trop vous spoiler non plus, mais on le suit tout au long des 5 tomes, c'est vraiment leur relation qui est intéressante. Et puis donc ça parle aussi de combat contre la maladie, ça parle de conscience professionnelle, de dévotion en pédagogie, ce genre de choses, de dessin, de détermination, tout ce que vous voulez. Et voilà, moi ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et puis voilà, ça se lit bien. Et puis, que vous dire? Moi j'ai adoré, voilà. Je vous le conseille, je pense que c'est passé assez inaperçu comme manga, donc je le conseille à tout va, par-ci par-là. Et puis en plus, voilà, c'est en 5 tomes, vous risquez pas grand-chose. Donc non, vraiment je vous le conseille. Décidément, les séries en 5 tomes, c'est bien ma came. Et j'ai fini assez récemment aussi, donc Just Not Married. J'ai lu les tomes 4 et 5 du coup, et j'ai donc fini la série. C'est un tranche de vie aussi, entre un couple que vous voyez là, dont une problématique, entre guillemets, c'est de ne pas être marié. Voilà, c'est ça l'idée. Au Japon, voilà, en France, je pense que c'est un peu mieux accepté, encore que on a vite fait de se prendre ce genre de réflexion. Mais en tout cas, au Japon, c'est assez mal vu qu'ils soient juste ensemble depuis une dizaine d'années, mais pas mariés, et puis a priori pas d'enfants dans les tuyaux. Donc c'est un peu ça leur deal. Mais donc voilà, bon, la fin était peut-être un petit peu prévisible, mais
la façon de l'amener était assez inattendue, donc j'ai été plutôt séduite de comment ça se termine. Moi j'ai trouvé ça très doux, les personnages pour le coup là ils sont chouettes, les dessins sont beaux, on s'y attache, voilà, on suit leur quotidien, et moi je trouve ça vraiment chouette. Et puis ce qui est hyper intéressant au niveau de la construction, c'est que chaque chapitre, enfin chaque histoire est présentée sous 2 chapitres, une avec le mec et son point de vue à lui, et ses pensées à lui, qu'on voit en sous-texte si vous voulez, et ensuite, ou inversement, ça dépend des fois, et ensuite sous le point de vue de la fille. Et alors des fois ça crée des scènes un petit peu redondantes, parce que au niveau des dialogues, forcément, on va lire 2 fois les mêmes bulles, mais il y a toujours les pensées en parallèle, et c'est ça qui est intéressant, parce que souvent on soupçonne pas, en fait. On a le point de vue de l'un, et en fait, quand on découvre le point de vue de l'autre, bah, souvent on est surpris par un ou deux détails qu'on n'avait pas senti avant. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant. Et puis voilà, que dire, bah, j'ai bien aimé. Voilà, je suis allée au bout de la série sans trop de problèmes. Et puis c'est vraiment doux, et voilà. Donc pareil, si vous aimez ce genre de voilà, romance toute douce, comme ça, tranche de vie, avec des héros trentenaires, et bah, je vous le conseille, voilà, Just Stop Married en 5 tomes. Voilà pour les mangas. On passe aux BD, du coup, avec 2 BD de Pénélope Bagieux. J'ai une passion pour cette meuf. Et donc j'ai lu tout récemment donc Les Strates. Je crois que c'est son dernier du coup. C'est une autobiographie aussi, sous forme de, sous forme de croquis, voilà, de scènes de vie, de petits chapitres comme ça, pas dans l'ordre. C'est du noir et blanc, du coup. Je vous montre un petit peu l'objet parce que c'est une couverture souple comme un journal intime avec le petit élastique qui va bien. Donc voilà, c'est du croquis. C'est du croquis, ça fait vraiment voilà, journal intime dessiné. Donc il y a des scènes de son enfance, il y a des scènes plus adultes, ça retrace un petit peu tout. Et puis c'est très drôle quoi. Elle a un sens de l'humour qui marche sur moi de ouf quoi. Et les dessins sont assez simples, mais en même temps il n'y a aucun doute sur les émotions que ça transcrit en fait. C'est vraiment très clair. Et puis c'est la spécialiste du texte, si vous voulez, voilà, qui est normal, et un dessin dessous qui analyse, enfin qui complète plutôt, qui complète le texte avec une ironie incroyable à chaque fois. Et moi j'ai piqué des fous rires, vraiment. Vraiment j'ai piqué des fous rires en lisant les strates. Et puis en lisant aussi l'autre BD qui est incontournable je pense, qui est Culotté. Donc là j'ai le tome intégral. Donc c'est un beau, voilà, c'est un gros bébé, mais ça vaut le coup. En plus, voilà, il est beau. Je le trouve quand même beau. Et puis, alors là, c'est parfois très sombre au niveau des histoires. Je précise juste, donc c'est des portraits de femmes en six pages, avec à chaque fois un petit code couleur un peu réduit comme ça. Donc ça donne une identité à chaque portrait. Ça peut se lire dans le désordre hein, complètement. Entre les portraits, il y a des grandes pages, des doubles pages couleur comme ça, que je trouve beaucoup trop belles. Et puis sinon, bah, c'est tout des portraits de femmes qui ont eu des vies extraordinaires. Parfois, c'est souvent très drôle et c'est parfois très dur aussi. Il y a quelques portraits qui sont voilà, pas destinés à être lus par des enfants, je pense. Il faut sélectionner un tout petit peu. Et puis, voilà, c'est vraiment des destins qui forcent le respect. C'est vraiment très chouette, vraiment rendre hommage à ces femmes-là que de lire ça. Et puis, que dire non, bah voilà. J'adore Pénélope Bagieux. Voilà pour mon bilan de janvier-février 2023. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu. Est-ce qu'on a des lectures en commun? Est-ce que je vous ai donné envie d'acheter quelque chose ou pas? Ou est-ce que justement je vous ai bien déconseillé quelque chose? Si humblement je peux servir à ça, pourquoi pas. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis on discute dans les commentaires si vous avez envie. Et puis sinon, on se revoit dans quelques semaines pour mes prochains achats. Et puis mes prochaines lectures, j'ai déjà lu pas mal de trucs là. Je filme, on est le 5 mars, mais j'ai déjà lu pas mal de trucs, donc j'aurai des trucs à vous dire assez vite. Voilà, à bientôt.